Qui est-ce qui comprend vraiment, hein? Qui est-ce qui capte vraiment ce qui se passe avec cette histoire de Grégory, hein? Vous savez, le tout petit qui a été tué il y a longtemps, 1980, 84, pour être plus exact. Et on nous dit que sa grande-tante serait impliquée dans sa mort, mort noyée, hein, noyade, asphyxie. Mais encore une fois, toujours la même sauce. La grande-tante, c'est Jacqueline Jacob, elle qui est soupçonnée d'être l'un des corbeaux. Corbeau, c'est un charognard, hein? Charot. Là, ce que vous venez d'entendre, là, c'est un son de Niska, rappeur français, hein, une star, pseudo Charot. Et cette musique, hein, c'est par rapport à Blaise Matuidi. Blaise, joueur de football, hein, équipe de France. La maman de Grégory, son nom c'est Blaise. Et si on revient à celle qu'on suspecte d'être un corbeau, Jacqueline Jacob, quelle est la probabilité pour que Jacqueline Jacob donne le 128, 56, 277, 88 comme la paume de la main? 100%. 100%. Juste pas de hasard. Et je l'ai dit, hein, modification génétique de l'homme, le mélanger à la machine, hein, avec l'implication de la FDA, Food and Drug Administration, qui, je le répète, en réduction donne le 122, comme le 22e jour de l'année, hein, le jour où Elon Musk, on sait ce qu'il a dit, à Davos, Food and Drug Administration 122. Affaire Grégory, regardez, hein, encore une fois, tout le temps la même chose. Il serait mort le 16 octobre en 1984. Date de naissance, hein. Le 24 août en 1980, n'oublie pas le 24 août, c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Ukraine. Le petit Grégory serait mort à 4 ans, 1 mois, 22 jours. On retrouve 122. Matuidi Charot. 12 lettres, 2 mots, hein, 122. En ordinal, 122. Et bien sûr, Netflix a sorti une mini-série, hein. Ils aiment trop faire ça, sortir des films après. Mais la mini-série est sortie quand? Le 20 novembre en 2019. Le père de Grégory qui est né le 30 septembre en 1958. La série est sortie quand il était âgé de 61 ans, 1 mois et 22 jours. Encore là, le 122. Et si vous faites gaffe, hein, le père est né sur numérologie primaire à 116, comme le 11 juin. Et je l'ai dit, hein, la première reine catholique, Élisabeth II, qui est née le 21 avril, hein, 21 avril en 2020, l'année où le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale. Les médias nous ont annoncé qu'elle a passé sa première vidéoconférence, hein, vidéo en ligne, le 11 juin en 2020. C'était 1 mois et 22 jours après son 94e anniversaire. 1 mois et 22 jours, 122. C'est pour ça qu'on peut voir que smartphone, qui fait partie du jeu, hein. Très mauvais les téléphones, surtout les smartphones, avec son nombre de langues à 122, qui nous connecte au discours du fils de la première reine catholique, hein, le roi Charles III, qui a parlé d'identité numérique avec sa couronne, hein. Il a parlé d'identité numérique. Le 13 mai, 13-5, que l'on peut lire 135. On sait que le 15 mai, le 135e jour de l'année, Flavie Flament, les médias nous ont annoncé qu'elle aurait porté plainte pour viol, agression sexuelle contre Patrick Bruel, hein. Là encore, script. Tout ça, c'est de la programmation. Flavie Flament connecté à RTL, Radio Télévision Luxembourg, Guillaume V, grand-duc de Luxembourg. On sait qu'en réduction, il nous donne le 135. Lui qui serait né le 11 novembre en 1981 sur numérologie primaire à 122. Le 13 mai, hein, c'est 91 jours avant la prochaine éclipse solaire totale. 91, 13 mai, hein, aussi le jour où Trump s'est rendu en Chine avec Elon Musk et le PDG d'Apple. Trump qui, d'après les médias, aurait un sosie au Bangladesh, un buffle, il se ressemble, hein, buffle albinos, problème de mélanine,
comme Trump est marié avec Melania Trump depuis janvier 22, on retrouve le 122. Et quand on regarde sa page d'un peu plus près, parce que tout va vite, hein, ça va très vite, faut être prêt. The Apprentice, on nous met qu'il devient le producteur exécutif et l'animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice. Il joue avec des candidats qui cherchent un poste dans son entreprise et dans le jeu, la phrase fétiche dans l'émission est You are fired. Vous êtes viré, fired, feu. Le feu, c'est quoi? F-E, c'est le symbole du fer. En fer. Voilà comme ils sont malins. Et on nous met, regardez, on nous met une photo de qui? Trump avec Dennis Rodman. Oui, oui, le basketteur Dennis Rodman, l'ancien basketteur. Regardez, déjà sa page Wikipédia, 56 langues. Asphyxie, hein, 56. On parle de noyade, hein, le petit Grégory mort noyé, asphyxie, 56 langues. Dennis Rodman, il est né le 13 mai. Et son numéro pendant sa carrière, 91. Un peu comme le 9 janvier, 9e jour de l'année. 13 mai et la prochaine éclipse solaire totale, 91 jours. Affaire Grégory, hein, 9 langues sur sa page, comme le 9e jour de l'année. Et on sait que l'élément chimique pour un numéro atomique 9, c'est le fluor, qui a l'électronégativité la plus forte, 3,98. Quand le roi a été couronné, 3 ans 98 jours après, il y aura la prochaine éclipse solaire totale, 398. Fluor, qui est un anagramme, hein, flour, qui veut dire farine. Farine, on peut voir son nombre de langues, est à 137. La mère de Grégory, si je ne me trompe pas, la femme, elle est née le 13 juillet à Petit-Mont, Meurthe-en-Moselle. Vous voyez la mise en scène que c'est? Flour, farine, 137 langues, comme la mère de Grégory, est née le 13 juillet 137. Robot, sa page Wikipédia, on sait qu'elle a 137 langues. Et regardez ça, le petit Grégory serait mort le 16 octobre. Le pape Jean-Paul II, il est devenu pape le 16 octobre. Pourquoi lui? Parce que Jean-Paul II, en réduction et en reverse réduction, 44-64, comme le 6 avril en 44. On sait que le serpent Charles Sobrage est né le 6 avril en 44. On peut voir, hein, ses parents se séparent quand il a 3 ans. On sait que l'élément chimique numéro 3, c'est le lithium, avec son électronégativité à 0,98. On retrouve le 398, hein, le serpent Charles Sobrage, nombre de langues sur sa page 25. Idem pour paume, paume de la main, paume, 25 langues. La prochaine éclipse solaire totale, hein, qui aura son pic sur une coordonnée ouest à 25, elle sera quasi totale, hein, en France, à Biarritz, qui se trouve à moins de 25 km de la frontière avec l'Espagne. Et en plus, on nous dit, hein, Biarritz, c'est aujourd'hui une commune de plus de 25 000 habitants. On veut nous cueillir!